finalement, on est tous d'accord pour dire que la forme physique de ce Paris Saint-Germain n'est pas celle de la saison dernière. Est-ce que ce soir, Johan, et c'est un sujet de réflexion pour tout le monde, est-ce que vous avez vu émerger, je veux dire, des choses, on va dire, différentes, par exemple, avec des forces différentes? Est-ce que vous avez vu peut-être le début de quelque chose de nouveau, voilà, qu'on ne s'appuie pas, qu'on ne bachote pas sur la saison dernière, mes amis? Non, mais après, on ne peut pas comparer tout le temps les on ne compare pas, non, je mais voulais veux pas... dire, par rapport à voir d'autres choses, déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'ils arrivent à remporter les matchs. Ils ont gagné des trophées, notamment le premier en Supercoupe d'Europe, où ils étaient presque pas préparés. Une petite semaine ils perdaient 2-0, ils ont réussi quand même à gagner. Contre Marseille, on leur disait qu'ils allaient le perdre, ils l'ont gagné. Donc ça veut dire que mentalement, cette équipe, elle est quand même là encore. La Continentale aussi. Et après, ouais, mais ils menaient, non, ils se font égaliser, ils gagnent au péno, je crois. Non, oui, ça, non, exactement. Voilà. Mais bon, les deux autres sont allés chercher. Oui, ils ont renversé. Mentalement, voilà. Mais ce qui est fort aussi, c'est que, comme on dit, il y a quand même pas mal de blessures, il y a quand même pas mal de moments où on se dit, par exemple, que Dembélé, ça y est, il est parti, il va revenir, et puis il se répète. Et malgré tout ça... Mais là, est-ce qu'il y a tant de blessures que ça à ce moment-là de la saison? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a tant de blessures que ça à ce moment-là de la saison? Si tu regardes les autres, non mais là, cette saison, si tu regardes les autres effectifs européens qui jouent des matchs de Ligue des Champions, eh ben ils ont aussi des blessés et sans doute même un peu plus que le Paris Saint-Germain. Et galèrent aussi dans leur championnat. On peut parler du Barça et du Real, par exemple. Là où la donnée physique, je trouve qu'elle a plus de sens, c'est par rapport au pressing qui mettent beaucoup moins, voire des fois quasiment pas du tout, et que la saison dernière, les gars, ils jouent en Attends, 10. si on peut terminer, c'était leur force. Il y avait une force collective. Ils allaient presser, ils allaient chercher. Les équipes adverses, elles étaient étouffées. Et ben parfois, même cette équipe-là de Monaco, n'était pas. C'était presque le même 11 qui enchaînait tous ces matchs-là. Ouais, pendant les 3-4 franchement, là, je trouve que depuis un moment, on arrive quand même à avoir un effectif assez cohérent du PSG. Oui. Mais en revanche, il joue contre un but. Laisse-moi terminer une seconde, après je te passe. Mais ce qu'on voit par rapport à la saison dernière, c'est un changement vraiment radical au niveau physique. Et on sait les explications, c'est la saison dernière. Et on voit que physiquement, les joueurs, ils ne sont pas du tout dans le même état. Non mais lui il peut te couper, moi je peux pas. Mais il joue face à un bus. Enfin, moi je suis d'accord avec Johan en fait. C'est-à-dire, enfin, moi je veux bien, mais un match de foot, c'est une danse. C'est-à-dire, tu peux, si ton partenaire il a pas envie de danser, bah tu peux y aller, tu peux faire la danse de ta life. Si l'autre en face il a pas envie, tu peux pas en fait. C'est un match de foot, ça se joue à deux. Il faut deux équipes. Là, t'avais un Monaco, ils ont 2 occasions, 2 buts, 16% de possession de balle, 2 tirs, 2 buts. Ils réagissent. Ok, ils gagnent que 3-2 et finalement je pense que c'est la seule frustration que va avoir Luis Enrique, mais alors ok, la possession ça veut rien dire, c'est 80%, ils ont encore 30 tirs ce soir. Ils ont 30 tirs ce soir. Ils sont face à un bus pendant toute une mi-temps. Et là, enfin, et moi là je rejoins Giovanni et finalement là-dessus on est tous d'accord. Il y a un problème d'efficacité défensive depuis un certain nombre de matchs et ça doit emmerder Luis Enrique. Ils ont un problème d'efficacité offensive. Ça a été un peu moins le cas encore que tu as un péno raté et sur les 30 tirs ils en ont pas tant de ça qui sont cadrés. Mais moi effectivement, je trouve qu'on fait parfois un peu l'épice froid. Et tout à l'heure Giovanni a rappelé une chose qui est très juste. Ça sert à rien de comparer déjà parce que Paris a changé de statut là aussi. Mais l'année dernière, il y avait plein de joueurs qui en première partie de saison. Mais c'est même pas des interrogations. Luis Enrique se faisait assassiner. Fabien Ruiz, c'était son cousin par rapport à l'Espagne. Donnarumma, il était mauvais. Il y avait plein de joueurs. Et là, n'oubliez pas aussi un autre élément. On a parlé de la préparation et de la Coupe du Monde des clubs. Il y a eu la CAN. Hakimi, on l'a pas vu pendant des semaines. Mais on est là pour critiquer et aussi pour s'interroger. C'est aussi un peu notre fonction. Ils n'ont pas été bons. C'était l'an dernier. Il n'y avait pas de blessure. Les mecs, ils enchaînaient. Et puis quand tu fais pendant 3-4 mois, tu enchaînes tout presque pas le 11, mais ils étaient 14-15. Tu peux mettre en place peut-être ce système-là. Peut-être vu qu'il y a pas mal aussi de joueurs qui bougent régulièrement, peut-être le pressing, tu peux un peu moins le mettre. Et ça ne les empêche pas d'être là quand même. Ce match vu du côté du capitaine monégasque, Denis Zakaria, je suis en train de chercher son prénom. Nos confrères de Canal+ lui ont demandé quel sentiment domine. Il répond la déception. Je pense qu'il y avait vraiment moyen de gagner ce match. On a bien commencé. Après, il y a eu des décisions un petit peu litigieuses. Mais on ne va pas se cacher derrière ça. Il reste encore un match et on va tout donner pour passer. Alors, Sébastien Pocognoli a fait bon match, là, l'entraîneur de Monaco. On l'a parfois un petit peu asticoté et raboté. J'avais relu la chronique de l'équipe en novembre dernier, lorsque Monaco avait battu le Paris Saint-Germain 1-0. Il avait mis Minamino, qui est malheureusement blessé. Un peu une individuelle sur Vitinha. Puis ce soir, quand j'ai regardé un peu la compo, j'ai dit, tiens, Golovin, à mon avis, doit être un petit peu dans sa zone. Ça s'est vu un moment, d'ailleurs. Voilà. Mais de mettre en individuel quand même comme ça, là, cette disposition, cette stratégie de Vitinha. C'est pas une révolution. Ah non, j'ai pas dit que c'était une révolution, mais ça, je l'ai noté, j'ai pas dit c'est Cruyff, quoi. Pocognoli, je vais pas le faire. Mais en tout cas, ça gêne la circulation de balles. Je les ai sentis moins fluides, j'ai les sentis sur les relances. Ils ont eu que 80% de ballon, quoi.
Non, mais pour faire démarrer le jeu. Non, je dis une connerie. Non, mais forcément, si tu mets si tu mets un joueur sur Vitinha, ça met un peu plus de complexité pour développer le jeu parisien. Et est-ce qu'autour, ça bouge aussi bien? C'est-à-dire que l'an dernier, il y avait une sorte... Avant, tu avais Ruiz. Non, ne parle pas de l'an dernier. Non, mais ce que je veux dire... Non, mais parce que l'an dernier, mais même non, mais ce que je veux dire, il y avait une sorte de balai, tu vois, ça bougeait dans tous les sens. Moi, je pense que c'est une des équipes qui bougeait le mieux, mais que j'ai vu de ma vie. Franchement, ça bougeait dans tous les sens, elle était illisible. Vitinha et Ruiz pouvaient basculer dans ce rôle-là. Peut-être que l'absence de Ruiz, là-dessus, elle est plus pénalisante qu'on pense. Si tu fixes Vitinha, je pense que c'est plus gênant pour Paris. Quand il y avait Ruiz, c'était différent, parce que tu peux, à part en mettre un sur chaque joueur, mais moi je pense que c'est compliqué. Ruiz, c'était un deuxième lanceur de jeu possible, en fait, c'est ça. Ouais. On en a parlé à la pause, mais à un moment, Monaco menait 2-0 à la 18e minute. Sur les buts encaissés, là, le doublé de Balogun, je salue quand même pour son efficacité. Je l'ai souvent tensé. Donc bon voilà, match, Balogun, je vous présente mes excuses, vous avez fait un bon match ce soir, vous avez été efficace. Mélisande, je me souviens que vous avez eu des mots forts sur, voilà, ils ne sont pas rentrés dans le match, il y a eu des choses comme s'ils n'étaient pas là. Je sais que le deuxième but, ça passe sur une touche de Caio Henrique. Il y a Marquinhos qui la contre. Puis derrière, en 2-3 passes, c'est terminé. C'est Golovin qui récupère d'ailleurs le centre. Qui passe ça, c'est sur le premier but. Il est centreur, puis il récupère le ballon sur le deuxième, celui de... non, mais c'est la passivité de la défense parisienne et des Parisiens en général, même le milieu de terrain. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils y vont pas, quoi. Ils ont complètement raté à ce niveau-là leur début de match. Peut-être qu'ils n'étaient pas dedans, qu'ils ne se méfiaient pas assez. Peut-être quand vous avez beaucoup le ballon, on s'installe dans une espèce de confiance. Mais il va falloir qu'ils soient plus solides que ça, beaucoup plus agressifs que ça. Peut-être aussi que vu que c'était à Louis II, dans une ambiance hyper électrique, et contre un adversaire qu'ils connaissent et sur lequel ils ont quand même l'ascendant, même si en Ligue 1... ils ont été battus, mais bon, ils ont l'ascendant, ils sont favoris. Je sais pas, il y a plein de facteurs, mais cette défense-là, elle n'a pas été rassurante du tout. Après, effectivement, dans le scénario du match, tu retrouves quand même une équipe qui est capable de se sortir, de passer de 0-2 à 2-2, même si après, tu es à 11 contre 10. Mais je les ai trouvés pas hyper convaincants défensivement. Vous avez fait référence il y a quelques minutes, je dis on y reviendra, car j'ai tout noté, mon cher Johan. 69e minute, donc Paris vient de reprendre l'avantage, Doué marque un doublé, et il y a un corner pour Monaco, avec une main de Marquinhos. La VAR qui voit tout n'alerte pas l'arbitre Jesus Manzano. Alors pour vous, est-ce que ça valait un penalty? La balle est déviée, c'est ça, juste avant, elle est prolongée. Oui. Voilà. Et Marquinhos a le bras... globalement le long du corps, ça touche la main, je l'ai déjà vu. Globalement. Non, mais je dirais, bon, on n'aurait pas les images, mais je la vois pas si écartée que ça. J'aime pas ces pénaltys-là, donc... Moi non plus. C'est pour ça que je trouve ça... ça... pas du tout dans l'esprit. Mais surtout, pour le coup, moi, j'étais à Bruxelles pour le congrès de l'UEFA. Il y a une présentation de Rossetti, le patron des arbitres de l'UEFA, qui a fait une démonstration de ce pouvait être un pénalty, ce qui ne l'était pas. Dans mon interprétation, dans les explications que j'ai reçues avec les autres journalistes européens qui étaient là, c'est que cette action-là, c'est pas pénalty, clairement pas pénalty pour l'UEFA. D'accord. C'est-à-dire, il saute à la tête, les bras comme ça, le ballon lui tape sur la main, c'est pas pénalty. Parce qu'il n'y a pas d'action de sa part. Pour empêcher le ballon, l'évolution du ballon dans une action qui est une action dirigée. Enfin, je ne vais pas te faire Rossetti, je le ferai beaucoup moins que lui. Non, mais en tout cas, de la compréhension qu'on a pu en avoir sur cette action-là, c'est considéré... Donc on revient avec la main volontaire ou pas, quoi? Non, c'est l'intentionnalité. Non, mais là, le ballon est dévié juste devant lui, en fait. Donc, si tu vois ce que je veux dire, il peut être surpris si le ballon est dévié. De là à là. Lui, il veut sauter à la tête, il est comme ça, non? Je sais pas, sinon j'ai mal vu l'action. En tout cas, de ce que j'en ai compris, c'est clairement pas penalty, et c'est pour ça que les arbitres qui ont d'ailleurs fait un stage à Chypre où ils ont été remis. Un stage à Chypre? Absolument, ça peut arriver. Mais on vous y enverra si vous voulez, ça vous fait tellement chier. C'est pas non plus ça va, l'île Maurice. Je suis en stage avec vous. Voilà, donc je pense que l'arbitre a plutôt suivi le protocole qui a été encore récemment rappelé. Ils ont montré cette action, ils t'ont dit sur celle-là. Ils en ont montré plein d'actions. Donc l'intentionnalité du défenseur. Ça rentre en compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu viens gêner, par exemple, tu peux être considéré comme faisant une action qui peut ressembler à ce que pourrait faire un gardien, c'est-à-dire que tu es en train de tomber, mais tu
t'empêches le ballon de progresser, qui va vers le but. Voilà, il y a plein de. Mais c'est très compliqué de le. C'est bon. Là, il y a péno, quoi. Écoute, tu sais quoi, t'iras avec Mémé à Chypre, ça sera bien, parce qu'en plus, t'as besoin de t'aérer. C'était pas 15 jours, c'était 3 semaines. Oui, ben normal. Vous la voyez. On va bien voir les images au ralenti. Pour résumer, vous la voyez pas si accidentelle que ça, pour faire court. Alors après, moi, je la vois pas trop déviée. Alors peut-être je l'ai vu qu'une fois ou deux. Et tu vois, j'ai raté le truc. Devant lui, il y a quelqu'un qui saute et je pense qu'elle est déviée de l'arrière de la tête. Il y a pas de devant lui. Il veut sauter à la tête, je sais pas, après ça lui tombe sur le bras. Alors moi, apparemment, tout le monde dit pas péno. Donc pas péno. Virginie, remontre-nous. Non, on peut pas. Ah, j'ai pas. Ça m'étonne. Giovanni, vous êtes là? El Gio. Oui, mais non, je voyais pas sur le débat de la main. Non, je m'invite sur le débat de la main. Bon, j'avais pas les explications de Étienne, mais moi, avant que on ait les explications de l'UEFA et d'Étienne, du stade, je suis pile dans l'angle en fait. Donc je le vois. Pour moi, c'était penalty, mais tous les jours. Genre, j'ai absolument pas compris. J'ai demandé premier degré à des collègues qui sont plus studieux que moi sur le règlement de m'expliquer. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que je suis une pompe à vélo? Parce que là, je comprenais pas. Pour moi, c'était penalty tous les jours. Et pourquoi vous dites que... Parce que le ballon touche la main, il n'y a pas de problème, mais pourquoi? Juste en quelques mots, parce que j'ai l'impression que quelqu'un arrive. Parce que pour moi, le bras est vraiment décollé, il modifie la trajectoire du ballon. Il me semble qu'il y a un Monégasque derrière, et je me tais puisque Luis Enrique arrive. Bon, on va reprendre nos débats, on va laisser s'installer tranquillement. Merci Giovanni. Non mais ce qui est fou, c'est qu'elle n'est pas visionnée du tout. Il n'y a même pas un check. Elle est checkée, mais après, la VAR décide de ne pas prévenir l'arbitre. J'ai pas fait 3 semaines à Chypre, mais j'ai l'impression que ça se passe comme ça. Étienne. Ça se passe comme ça, même en Ligue 1. Merci beaucoup. Pas besoin d'aller à Chypre. Vous verrez à la mode Beauvau. En Ligue 1, quand il y a des fautes, en Ligue 1, parfois. La victoire du PSG soulève-t-elle des interrogations? On a soulevé beaucoup d'interrogations, mais finalement, on a commencé à se dire, faut-il comparer la saison dernière et cette saison? C'est une nouvelle saison. Non, mais Dembélé, c'est une interrogation quand même. Dembélé, on aura un petit débat sur Dembélé. Mais juste pour terminer sur l'arbitrage, en fait, le souci, c'est que ce que je viens d'expliquer, c'est des recommandations qui sont faites aux arbitres élites européens qui arbitrent les matchs de Ligue des Champions. Donc ce soir. Et quand vous êtes dans les championnats européens, comme la Ligue 1, c'est pas forcément exactement ça qui se passe. Donc c'est pour ça qu'il y a forcément une forme de confusion quand on regarde les matchs. On se dit une fois c'est comme ça et une fois c'est autrement. Vous êtes en train de stage qu'avec l'élite alors. Oui. Vous êtes en train de Par exemple, toi, tu étais un joueur d'élite, tu aurais été en stage. Mais des moins bons que toi, n'y auraient pas. Non mais c'est hallucinant quand même ça. Non mais ça c'est pour les arbitres qui arbitrent en Ligue 1. Et donc ces arbitres-là, ils vont après parler aux autres arbitres pour leur expliquer le truc. Non mais il y a aussi dans tous les championnats des consignes qui sont données aux arbitres. Mais là, à mi-saison, avant le reste de la saison de Ligue des Champions, de Ligue Europa et de Ligue Conférence, on réunit les arbitres pour leur redonner les règles et comment on voit l'arbitrage pour la fin de la saison. Donc l'élite des arbitres. Oui, absolument. Donc ça veut dire que là, ça a évolué ce que tu es en train d'expliquer, cette règle. Non, c'est pas des évolutions, c'est plutôt des rappels, des précisions, en montrant des exemples et en considérant. Et les arbitres bidons, ils leur font pas de rappel. Mais il faut qu'ils souviennent. Mais ça bosse aussi dans les fédés. Jo, mais il n'y a pas d'arbitre bidon. Et d'ailleurs, au passage, après on clôt, parce que je vois bien que la sonnette a envie d'y aller, les journalistes européens qui étaient présents là-bas, donc il y a eu beaucoup de débats sur l'arbitrage, ils considèrent que Le Texier et Turpin, c'est des génies et qui sont absolument formidables, donc ils comprennent même pas comment ils peuvent être critiqués. Quand tu vois l'arbitre de Gérone Barça, c'est sûr qu'ils sont meilleurs. Voilà. Merci beaucoup. C'est peut-être orienté là-bas en Ligue 1. Bon, les amis, sur l'arbitrage, ça suffit. Étienne Moitié nous racontait cette histoire pour se faire bousser en disant voilà, je suis un journaliste de niveau européen. T'es allé où en Suisse? J'étais qu'à Bruxelles, moi, mais Chypre, ce sera tout MMA. Ça, c'est clair. Chypre la prochaine fois. Ah, vous avez le droit qu'à Bruxelles? C'est vrai. Ah, d'accord. C'est 2 heures. En seconde classe, en train. Doué, buteur en colère. Il marque son premier but à la 29e minute. Je fais un mime parce qu'on peut diffuser les images. Premier but. 67e minute, deuxième but. Comme ça. Votre côté de paille. Et Doué a été interrogé par nos camarades de Canal+. Qu'est-ce qu'il a dit sur... Alors la question c'était comment vous avez pris ce qui s'est passé cette semaine et d'être sur le banc. Ouais. Il répond, le coach fait ses choix, il pense à chaque fois aux meilleurs joueurs qui peuvent jouer pour l'équipe. Ce soir, il a aligné son 11, c'est très bien. On a fait le boulot, que ce soit une défaite ou une victoire, à chaque fois c'est collectif. Aujourd'hui, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice et je suis content. Diplomatique, quoi. Il allait pas remettre une pièce dans le jukebox. Chiant. Bah non. Bon, de Doué, vous retenez son doublé. Déceptif, je pensais qu'il allait un peu... Voilà. Vous retenez son doublé ou ses célébrations. Doublé, le football,
ou le langage corporel? Mélisande Gomez. Doublé. Ils sont doublés et au-delà de ça. Doublé et au-delà. Le doublé. Le doublé? Le doublé, évidemment. Le doublé. Vous êtes vraiment Là, on aime le foot, quoi. Bah non, mais On est ennuyeux. Vous êtes décevant. non, mais s'il n'avait pas été aussi Fais un duel, décisif. toi, avec eux. On a le retour Mais fais un duel, t'as au premier envie de... plan de Désiré Doué, c'est une super nouvelle C'est pour vrai. le PSG, pour l'équipe de France. mais vous Il y avait allez. marqué un seul but depuis le début de l'année, je crois, pas contre le le PFC. Et même simplement là, pour il le y a un match. doublé, S'il fait pas ce déjà doublé, pour le qu'est-ce match. qui Et se puis, passe et puis effectivement, c'est une très bonne chose, le ressort de l'ego pour les champions. C'est pas très grave en fait qu'ils fassent ces gestes-là. On en a vu combien des joueurs se fermer les oreilles? 40 millions. Et c'est pas très grave, on va pas en faire toute une affaire d'État. J'ai pas dit que c'était une affaire, Mais j'ai non, pas dit mais que c'était vous grave. essayez de nous Est-ce que faire- c'est intéressant? C'est fielleux, là. Vous faire parler si, de tu fais ça, du et nous on putaclic, on a préfère compris. parler de football parce que nous, on est des compris, amoureux Mémé. du ballon. Non, Exactement. mais pour moi, c'est intéressant Putazap, quand même. oui, mais putain. Ça vient clairement derrière le doublé parce que il fait tourner le match, il met des buts qui sont extraordinaires en tout cas. Et comme le dit Mélisande, en plus pour le reste de la saison et l'équipe de France, ça nous intéresse aussi. Mais ce qui se passe depuis quelques jours, c'est quand même assez étonnant. Mais on toi- a passé presque 2 saisons. T'aimes bien m'interrompre? Mais vas-y. Pardon. Je croyais que t'avais fini. Non, mais je croyais que t'avais fini. Excuse-moi, Étienne. Pardon, Étienne. Pour y aller, il se casse à Chypre. On y va, Nicolas. Avec lui aussi. Non, mais moi j'ai vraiment envie de te poser la question. Toi, tu l'interprètes comment la célébration? Est-ce que pour toi c'est vraiment destiné à Dembélé et à ses propos, ou tu penses que c'est destiné aux critiques? Parce qu'attention, il s'est fait déglinguer aussi par une autre profession aussi. Hein. Moi, ce qui... Tellement que ça. Ah, il s'est quand même fait pas mal tailler ces derniers Oui, jours aussi. on l'a un peu asticoté parce qu'il n'était Oui, pas, voilà. il était pas terrible. Voilà, ok. il Non, était mais je te dis pas terrible, je te dis pas qu'il était bon. Match, machin, tout ça. Mais peut-être que. Non, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est que depuis vendredi, donc, où Ousmane Dembélé, d'ailleurs, j'ai mal présenté d'ailleurs sa réflexion parce que. Mais tu présentes souvent mal, hein, Oui, d'ailleurs. bah, Ouais, c'est un problème. Là, en disant que Dembélé colère froide. En fait, non, il est arrivé au micro de Ligue 1 Plus en disant bah faut arrêter l'individualisme et tout ça. Il a fait un constat. Derrière, après Luis Enrique, le pompier, il était pas joyeux non plus. essaie d'éteindre le truc. Je lis des articles dans la presse en disant circuler, il n'y a rien à voir. Ce soir, je m'installe. J'ai Giovanni qui a un lien au club et qui dit bah, c'est une tempête dans un verre d'eau, donc on passe à autre chose. Donc je m'assois et là, je vois ces trucs-là. Ça m'interroge, voilà, il y a quelque chose qui est... Ça vous titille. Non, mais franchement... Mais c'est forcément pas innocent. Il le sait qu'il y avait une petite musique sur le fait que depuis qu'il en avait fini avec ses blessures, c'est un joueur qui, fait des touches en trop, se fait plaisir, retrouve plus tout à fait le même niveau en gros qu'il a eu au printemps dernier, Ouais, on va dire, mois, pour ouais. les 3-4 derniers mois de compétition. Il y avait un peu cette petite musique. En plus, c'est matérialisé par le fait que ce soir, il est sur le banc. Or, l'an dernier, sur les gros matchs de Ligue des Champions, il avait fait tourner le truc et c'était lui qui était titulaire avec Kvara et Dembélé. Mais je ne peux pas imaginer que ce ne soit pas un petit peu, pas contre Dembélé, mais une réponse. Bon. C'est-à-dire, je rentre et moi, je vous le règle le match parce que c'est lui qui le gagne. Hein. Bah oui. Parce que la question du PSG, dont on dit souvent que sa force, elle est collective, etc. Là, ce soir, c'est une individualité qui te le gagne, le match. Parce que il faut dire bravo à Dembélé, alors. Parce que je pense que si Qui te l'a Dembélé ne réveillé. fait pas cette sortie, Peut-être. et de temps en temps, Ça peut servir à ça. Je considère que Dembélé est un peu ancien maintenant, pas ancien. Bah, il a le ballon d'or, donc... Non, mais ancien dans le sens, dans le vestiaire. Et doué et jeune. Donc quand tu es jeune, tu peux avoir il en dents de scie et puis t'enflammer assez vite. Ouais. Donc si tu as un mec qui te dit à un moment donné, moi je vois pas sans trop. te cibler direct. Hein. Moi, sincèrement, j'ai pas du tout compris la sortie de Dembélé parce qu'elle intervenait donc après Non, mais peut-être un qu'il match s'est pas où j'ai attaqué pas qu'à vu, Doué, hein. où j'ai pas vu vraiment l'excès d'individualisme Doué. chez les partenaires de Dembélé. Donc Il a je trouvais goinfré déjà un peu. c'était Il a un peu goinfré. Non, mais incompréhensible. même ce que tu disais tout à l'heure sur le Doué, il a pressing, goinfré, peut-être qu'il y a Etienne. des joueurs qui le Ouais, feront qui un peu font moins moins. pressing. Tu vois non, mais lui, il a fait un truc général. Hein. Nous, on cible Doué parce que Doué. C'était peut-être pas Doué. Moi, je suis d'accord. Peut-être c'est un ensemble Je pense qu'il fallait parlait piquer pas les de mecs. Je pense qu'il parlait pas de Marquinhos ou de Pacho. Donc Non, mais tu parles du pressing. Peut-être qu'il y a des mecs au milieu du terrain, ils font moins l'effort. Moi, j'ai trouvé la sortie etc. de Dembélé très étonnante, pas du tout adéquate et incompréhensible parce que je voyais pas ça sur le terrain. Et je trouve que c'est très étonnant ce qui s'est passé ce soir parce que normalement, Luis Enrique, il a mis fin à ça. Il s'est quand même énervé. Il a parlé en espagnol pour être bien compris. Il a dit c'est que moi qui parle, etc. et tout. Donc j'imaginais pas une seule seconde que ça allait repartir sur le match suivant. Non, mais après, toi, tu parles que de la touche en trop, de dribbler, de jouer pour soi. C'est aussi quand t'as pas le ballon. Peut-être que les efforts sont moins faits par des mecs, et lui, il l'a ressenti aussi sur le terrain. Bon. Et donc, il avait envoyé... Sur les déplacements, les moments de pression, les choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on a constatées aussi. Ce sera l'occasion exactement. peut-être de relancer Dembélé, de relancer cette polémique.
Ousmane Dembélé, donc voilà, c'est ça. Là, on est allé voir Luis Enrique. Doué a fêté. Il y a eu peut-être une question sur sa célébration. On va écouter sa réponse. Je suis comme vous, je regarde la télé, je découvre ce que va dire Luis Enrique. Tu présentes bien. Je suis très content pour Dest parce que la dernière semaine, tout le monde a critiqué, a tué les joueurs. Et dans ce moment, il a été sensationnel. Il a montré quel caractère, quelle personnalité comme joueur. Il est très jeune, mais a une personnalité, un niveau spécial. Et je suis très content pour lui. Il a aidé l'équipe dans les meilleurs moments et c'est très important pour nous. Mais nous reste une équipe très jeune. Nous aimons cette pression de retourner à gagner et c'est ce que nous chercherons à faire jusqu'à le dernier match.